sommes à l'écoute. Nous voudrions que tu nous parles, que tu nous instruises, que tu nous conseilles, que tu nous guides et que tu nous montres. Viens te révéler en nous. Viens nous donner tes pensées. Viens nous illuminer. Viens éclairer nos yeux. Esprit de Dieu, parle à chacun. Qu'il ne reparte pas vite. Qu'il parte avec une parole qu'il a reçue de toi. Parle à chacun. Dis à chacun de nous ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Règne ici, Seigneur. Règne ici, Seigneur. Règne, Seigneur, ici. Règne. J'appelle le règne de Dieu ici. J'appelle l'influence de Dieu sur ta vie, sur ta vie. Qu'on sente que celui-ci est contrôlé depuis le ciel, guidé par le ciel, que ses pas soient dictés et ordonnés par le ciel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, je souhaiterais te parler et ma prière, c'est que ces versets que nous lisons soient instructifs à chacun de nous. Je donne comme titre dans mon message conscient de sa vocation. Conscient de sa vocation. Une vocation est un appel. Et être conscient de sa vocation, c'est être conscient de la raison pour laquelle je suis là, à un moment donné de ta vie. Tu es conscient que je suis là pour quelque chose. Tu ne te laisses pas distraire. Tu vis avec cette conscience. S'il n'est pas conscient que je suis là pour faire une opération, pour sauver une vie, il va se laisser une distraction. Je veux que tu sois conscient ce soir de ta vocation, de ton appel, de ta raison d'être, de ta mission, de ce pourquoi Dieu te veut là où tu es actuellement. Et je prie que cette conscience naisse au nom de Jésus. Jean chapitre 17. Lisez avec moi le verset 4. Jean 17, verset 4. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ça, c'est Jésus qui parle. Et il dit ceci lorsqu'il fait le bilan dans sa dernière semaine, dans ses derniers jours sur la terre. Il fait le bilan et il dit
je t'ai glorifié sur la terre. Et il insiste, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. On te donne une épreuve de mathématiques. Il y a 4 exercices. Tu ne peux pas dire j'ai achevé, j'ai fini. Si tu n'as pas traité les 4 exercices. Bravo. Jésus dit j'ai achevé. Si quelqu'un parle comme ça veut dire qu'il est conscient qu'il avait une œuvre à accomplir, n'est-ce pas? Maintenant, toi et moi, tu as cette conscience, ou bien c'est seulement à Jésus, Dieu a donné une œuvre à accomplir. C'est à Jésus seulement que Dieu a donné une mission. Le Père nous a assigné à nous tous ici une œuvre, une mission, quelque chose à faire. Mais nous ne sommes pas tous en train de vivre avec cette conscience. Je suis là pour te sensibiliser ce soir. Sinon, tu vas rater ta vie. Tu vas rater et passer à côté de ton existence. Il dit, j'ai achevé. Il le dit avec fierté. Tu as une œuvre pour 2021. Dans l'agenda de Dieu, il y a une œuvre que tu dois accomplir en 2021. Bravo. Dieu est très organisé. Et nous sommes très désorganisés. Excusez-moi, nous sommes très brouillons. On vit sans objectif. Et on n'est pas conscient qu'il y a quelque chose qui nous attend. S'il n'y a rien à accomplir, qu'est-ce qu'on va passer le temps à faire? On va poser, on va faire au hasard, on va se promener, on va revenir, on va manger un peu, et puis on va repartir. Parce que je ne trouve pas que j'ai quelque chose à faire. Pour Jésus, j'ai une œuvre qui m'a été assignée et je l'ai achevée. Je voudrais vous faire voir le petit bilan que Jésus a fait avant de s'en aller. Peut-être ça va t'inspirer. Et ma prière, c'est que ça t'inspire. Le petit bilan qu'il a fait, il a accompli son œuvre. D'accomplir son œuvre, d'achever son œuvre. Déjà dans ses premiers jours, il était très conscient qu'il est là pour une œuvre. Je prie que tu sois conscient que tu es là dans ce département pour quelque chose. Que tu es là dans ce quartier, c'est pour quelque chose. Que tu es là dans cette famille pour quelque chose. Que tu es à Christian Frémichi pour quelque chose. Que tu es dans ton église là-bas pour quelque chose. Dans le groupe musical, tu es là pour quelque chose. Et Jésus dit, ma nourriture, c'est que cette raison pour laquelle je suis là, je dois accomplir ça, je dois finir ça, je dois atteindre cet objectif. Tu vas atteindre le monde de Dieu. Parcourons Jean chapitre 17 et voyons le bilan que Jésus a fait de sa vie et soyons inspirés.
Numéro 1, il dit, je t'ai glorifié. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. Ça veut dire que pendant son existence, il a passé sa vie différemment des autres. Il s'est distingué. Il dit, j'ai glorifié Dieu. Tu commences par ta vie. Sur la terre, il y en a qui glorifient Dieu, qui vivent pour Dieu. Il y en a qui ne glorifient pas Dieu. Toi, tu es dans quelle catégorie actuellement? Est-ce que nous sommes en train de glorifier par nos propos, nos démarches, nos actions, nos pensées, nos œuvres? Quand tu envoies SMS à l'autre personne, que ce soit sexe, même sexe opposé, est-ce que tu es préoccupé à glorifier Dieu? Est-ce que ça te préoccupe? Jésus sait sa préoccupation. Et il dit à la fin de la vie, je savais que j'existais pour te glorifier. Et je l'ai fait. Je t'ai glorifié sur la terre. Quand je me suis retrouvé dans ce groupe de travail, j'étais glorifié là-bas. Quand je me suis retrouvé devant ma belle famille, je voulais me marier, j'étais glorifié là-bas. Quand je suis parmi mes collègues, ils voulaient m'induire en erreur, boire la bière, dire des bêtises. Non, j'étais glorifié là-bas. J'existe pour te glorifier. Frère, tu es là pourquoi? Tu existes pourquoi? Je suis là pour donner gloire à Dieu. Je t'ai glorifié. Je t'ai magnifié sur la terre. Cette vie-là m'inspire. Je ne sais pas si ça place cet esprit. Quelqu'un qui s'est donné pour objectif de glorifier. Je dois glorifier Dieu. Je t'ai glorifié. Il y a des gens, c'est avec difficulté qu'ils peuvent dire à leurs camarades que je suis pour Jésus. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je ne ferai jamais. Ils préfèrent déshonorer Dieu, honner Dieu, disgracer Dieu. Et Jésus dit, si tu as honte de moi aujourd'hui, moi aussi j'aurai honte de toi demain. Je t'ai glorifié sur la terre. Numéro 2, il dit dans le verset 6 et dans le verset 26, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Je lisais le verset 26. Verset 26, il dit quoi? Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. C'est comme ça que j'ai passé ma vie. Excuse-moi. Est-ce que tu as fait connaître le nom de Jésus à quelqu'un? Quelqu'un que tu peux me montrer. Jésus, à la fin, il dit, écoute, j'ai fait connaître ton nom. Il parcourait les villages, il parcourait les villes, il allait. Et quand les gens lui disent de manger, il dit, non, vous ne connaissez rien. J'ai eu œuvre à faire, je leur ai fait connaître. Aujourd'hui, je suis venu vous sensibiliser. Nous allons changer. En 24 heures, on parle de quoi? Combien de fois on parle de Jésus dans le monde entier? Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom. Que ce nom peut délivrer du péché, de la maladie, des démons, de l'emprise des sorciers. Le campus est devenu dormant aujourd'hui. Plus personne ne parle de Christ. Mais à partir de demain, ça va changer. Dites-moi amen pour ça. Amen. Ça va changer. Tu vas faire connaître son nom. Christian Félix, moi je n'étais plus sur le campus. Mais ça ne m'empêchait pas de venir et faire connaître le nom de Dieu.
Frère, il faut savoir que tu as la mission de le glorifier et de faire connaître son nom dans ta famille, de faire connaître son nom dans ta maison, de faire connaître son nom là où Dieu t'a mis, dans cette école où il t'a mis, et t'a dit, va prêcher, va enseigner. Et toi tu penses que c'est seulement pour l'enseignement qu'il t'a mis là-bas. Tu es à côté, tu es hors jeu. Il voulait quelqu'un là-bas pour faire connaître son nom. C'est pourquoi il t'a placé là-bas. Et toi tu es allé là-bas, tu penses que je suis là seulement pour apprendre la médecine. Non, tu n'es pas là seulement pour la médecine. Tu es là pour faire connaître son nom. Frère, ne passe pas à côté. Tu ne dois pas passer à côté. Tu es là pourquoi? Sois conscient de ça. Jésus était conscient de ça. Il dit, verset 8, je lis le verset 8 pour toi. Il était conscient de ça. Vous voyez, si vous êtes quelque part et que vous n'avez pas cette conscience, vous allez rater. Il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Tu as donné la parole de Dieu à qui? Tu ne donnes pas ça à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient que je suis là pour donner la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Je suis là pour donner les paroles de Dieu et je l'ai fait. Il fait le bilan. N'oubliez pas ça. Je l'ai fait. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Mais si tu n'es pas conscient que tu existes pour ça, tu vas causer avec la personne, tu vas lui dire, tu as créé cette belle opportunité pour que tu donnes la parole. Dieu l'a dit, la femme samaritaine, Jésus l'a rencontrée, il savait sa mission. Cette dame-là, il faut que je lui donne la parole. Il a tout fait pour donner la parole avant de s'en aller. Frère, je veux que quelque chose t'arrive. Sois conscient de ta vocation. Il m'a mis là-bas pour donner une parole et je ne l'ai pas raté. Je l'ai donné. J'ai donné la parole. Lisez le verset 14 avec moi. Il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Ils sont arrivés à un changement. Pourquoi? Parce que la parole que j'ai donnée a produit une transformation, a fait que le monde les déteste maintenant. Est-ce que toi aussi tu peux arriver là? Glorifier Dieu par ta vie. Fais connaître le nom de Jésus. Il est bon. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Il dit, je leur ai donné la parole. Et ils ont cru en cette parole. Ils ont été changés. Est-ce que quelqu'un se préoccupe comme ça, comme notre maître? Non, moi je ne vois pas. Ce qui préoccupe les jeunes aujourd'hui, comment je vais avoir ma licence, me marier, acheter voiture, acheter moto, travailler, puis peut-être voyager, c'est tout ce qui le préoccupe. Il n'est pas préoccupé par donner la parole. Je leur ai donné la parole. Je prie que Dieu te suscite pour donner la parole. Je suis là pour donner la parole. Je vais donner la parole au nom de Jésus-Christ. Et quand il poursuit, il dit, verset 18, Jean 17, verset 18, il dit quoi? Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. J'ai fait connaître ton nom, j'ai donné ta parole, ils ont été transformés, et maintenant, je leur commissionne, je leur donne le mandat. Avant de m'en aller, je les ai envoyés dans le monde. J'ai pu me faire remplacer.
J'ai préparé la relève. Jésus dit, je les ai envoyés. Jean chapitre 20, verset 21. Jean 20, verset 21. Il dit quoi? Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Je vous envoie. Il a préparé la relève. Et il les a envoyés. Et Jésus n'a pas été déçu. Je peux dire que ça c'est un bilan positif. Et il a pu faire un bilan positif tout simplement parce qu'il était conscient de sa vocation. Il était conscient de son appel. Il était conscient de ça, de sa raison d'être. Et c'est ce qui fait qu'il n'était pas distrait par quoi que ce soit. Il était focalisé. Ceux qui ne sont pas focalisés, généralement, ils n'arrivent pas à réussir leurs études. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents. Ils sont intelligents. Mais le gars n'est pas focalisé. Il est distrait. Si vous n'êtes pas focalisé, vous allez rater votre vie. Vous n'allez pas pouvoir faire quoi que ce soit avec votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes distrait. Vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a mis là où vous êtes. Tu ne sais pas. Et parce que tu ne sais pas, tu vas faire du n'importe quoi avec ta vie en ce temps-là. Jésus, quand il était ici bas, je vous demande, quelle était sa poursuite, sa préoccupation? Qu'est-ce qui le passionnait quand il était là? Quoi d'autre si ce n'est que les affaires du royaume? Si ce n'est que glorifier Dieu, si ce n'est que faire connaître le nom de Dieu. Quand il parcourait les villes, les villages, les hameaux, qu'est-ce qui le préoccupait? Comment être populaire et devenir roi? On a voulu même le faire roi. Il a fui. Il était seulement préoccupé par le fait de faire connaître la parole de Dieu, donner la parole de Dieu. C'est ça seulement ce qui le préoccupait. Et je prie que vos yeux soient éclairés ce soir au nom de Jésus. Il n'est pas étonnant qu'ils disent à ses parents dans Luc chapitre 2, verset 47, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Regardez un jeune enfant de 12 ans, regardez comment il parle. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? C'est ce qui le préoccupait. C'est ça sa passion. Je dois m'occuper de cette affaire. Est-ce que tu es conscient comme lui? Traite-toi comme ça? Ou bien tu veux gaspiller ta vie, gâter ta vie, ronger ta vie? Non, non, non. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Et quand vous lisez dans Jean chapitre 9, le verset 4, il dit quoi? Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il est conscient qu'il a été envoyé et qu'il a été envoyé pour une heure. Et c'est pourquoi moi je n'ai pas le temps à perdre. Pendant que j'ai l'opportunité, pendant que j'ai le temps, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ceux qui sont devant moi ici, ont-ils une conscience de leur vocation comme Jésus? Non. Est-ce qu'ils ont une conscience? Je suis envoyé. Et envoyé pour un but, pour une mission. Je suis là pour accomplir quelque chose. Et en fin de compte, je vais pouvoir faire un bilan et donner un bilan. Et dire que oui, j'ai été envoyé pour ceci. J'avais mis un cahier de charge. C'était ça, je devais faire. Je devais glorifier Dieu sur la terre. Je l'ai fait. Et nous appelons ça en anglais un checklist.
tu lises tout ce que tu dois faire et puis après tu vérifies. Est-ce que bon, tu devais glorifier? Est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait. Il dit, je devais faire connaître son nom sur la terre. Est-ce que je l'ai fait? Je l'ai vraiment fait. J'ai réussi à le faire. Il dit, je devais donner la parole de Dieu. Est-ce que je l'ai fait? J'ai donné ta parole. Et quand tu as donné la parole, comment est-ce que tu as donné? Quand j'ai donné la parole, les gens ont été convertis, ils ont été haïs, ils ont été détestés. Parce qu'ils ont eu un changement, oui, ça c'est positif. Il dit maintenant, mais je devais préparer la roulette, mais je les ai envoyés. Ils sont en train d'envoyer, d'évangéliser, de chasser les démons, de guérir les malades. J'ai fait ce pourquoi je suis envoyé. Il dit, il faut que je fasse. Et il l'a fait. Nous souvent nous disons, il faut, je vais faire là, mais nous ne faisons jamais. Depuis quel jour tu as commencé à dire non, je vais changer. Est-ce que tu as jamais changé? Soyons sérieux. Est-ce que tu as changé toi-même là où tu es? Est-ce que tu peux dire comme Jésus, je t'ai glorifié sur la terre, je t'ai magnifié, j'ai proclamé votre nom. Tu peux être fier de moi. Qui peut dire ça ici? J'ai donné ta parole. Mes parents ont entendu parler de toi, mes cousins, mes collègues, ils ont entendu parler de toi. Que le Seigneur nous aide à avoir conscience de notre vocation, à savoir que nous sommes là pour une cause, nous sommes là pour une raison, nous sommes là et nous insistons pour les choses éternelles. Si votre vie tourne seulement autour du matérialisme, vous avez tout raté. Nicodème est venu gérer Jésus, il dit, waouh, nous à toi là, on sait que tu es le Dieu. Je lui dis, si tu n'es pas de nouveau là, tu ne verras pas le royaume des cieux. Jésus, cette réponse que tu as donnée à Nicodème, quel est le rapport, quel est le lien? Il n'y a aucun rapport, aucun lien. Les gens sont contre toi, lui il vient te dire que non, moi je ne suis pas contre toi. Je sais que tu es de Dieu. Au moins il va dire merci. Au moins quand même il y a quelqu'un qui reconnaît que je viens de Dieu. Et ça arrêté là, non? Et il fait ciao ciao, non? Il dit ah plus non? Non, mon frère. Si tu ne viens pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume. Après il passait dans Matthieu chapitre 24 et les disciples lui disent waouh, regarde, waouh, quelle construction, waouh. Quelle voiture, waouh! Quelle maison, waouh! Matthieu chapitre 24, versets 1 et 2. Matthieu 24, versets 1 et 2. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les quoi? Les construction. Waouh! Ça c'est une maison, ça. Waouh! Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand est-ce que cela arrivera-t-il? Ils ont fait remarquer à Jésus la construction, la voiture, la maison. Ça c'est les choses éphémères, les choses terrestres. Quand le royaume de Dieu va venir, tout ça là, ça ne va pas compter. Ça veut dire que toute son attention était quoi sur quoi? Le royaume. Le royaume. Il redirigeait l'attention des gens vers le royaume. Et je voudrais que nous arrivions à ce niveau. Il faut que nous sachions la cause pour laquelle nous vivons. Et qu'est-ce qui fait notre passion? Et pourquoi nous sommes là? Nous devons redéfinir nos priorités dans la vie. Il faut que tu redéfinisses ce qui te passionne dans la vie. Sinon tu vas passer à côté du but. Tu vas passer à côté de l'objectif. Tu aurais raté ta mission. Il nous envoie. Il
nous demande de le représenter. Lui, il a fini, il est parti. Il était conscient de son appel. Il a préparé une relève. Et la relève a été aussi consciente de son appel. Et maintenant, c'est notre temps. C'est notre tour. Nous n'allons pas le recevoir. Ce serait ainsi, au nom de Jésus. Tu peux te tenir debout. Si tu veux être conscient de ta vocation, et tu vas lui dire, Seigneur, moi, ne pas me laisser distraire par quoi que ce soit. Aide-moi à ne pas me laisser distraire. Je vais te glorifier sur la terre. Je vais te glorifier sur la terre. Prie comme ça. Je ne suis pas là-bas seulement. J'ai été envoyé dans cette famille. J'ai été envoyé dans ce pays. J'ai été envoyé dans ce service. Pour Jésus, je ne suis pas simplement né. Non. Et lui ne pense pas qu'il est simplement né. Il dit, je suis envoyé dans le monde pour une mission. Et il faut que je m'occupe de cette mission. Est-ce que tu penses que tu es là pour la fornication? Est-ce que tu penses que Dieu t'a envoyé là-bas pour le déshonorer? Non, c'est pour le glorifier. Maintenant, est-ce que tu le glorifies? Si tu ne le glorifies pas, c'est le temps pour toi de prier. Si Seigneur, quelque chose doit changer. J'ai cessé de faire connaître ton nom, de proclamer ton nom. J'ai tout laissé tomber, j'ai tout laissé. Je ne le fais même pas. Aujourd'hui, je prends l'engagement parce que je veux dire comme Jésus, à la fin de ma vie, je t'ai glorifié. Je t'ai glorifié. Devant ce garçon qui est venu me tenter, je t'ai glorifié. Devant ce directeur, je t'ai glorifié. Devant mes parents, je t'ai glorifié, Seigneur. Somebody is praying right now that he wants to glorify God. Quelqu'un dit, je veux glorifier Dieu. Seigneur, donne-moi cette grâce. Je veux bien terminer comme mon maître, il dit, je t'ai glorifié. Et il dit, j'ai fait connaître ton nom. Ça doit changer. Actuellement là, quand je fais le bien, je ne veux pas te présenter 2 personnes, mais 1000 personnes. À qui j'ai fait connaître ton nom. Je ne l'ai pas fait. Et Seigneur, je m'en répands. Je m'en répands. Je vais faire connaître ton nom dans cette famille. Je vais faire connaître ton nom à l'université. Je vais faire connaître ton nom dans le service. Et je vais donner la parole de Dieu. 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 Something is changing right now. Quelque chose change. Quelque chose change. Il ne sert à rien d'écouter la parole de Dieu si tu ne peux pas prier Dieu pour que Dieu te change. Tu as perdu le temps. Je vais faire connaître ton nom et je vais donner la parole à mes collègues. Seigneur, délivre-moi de la honte. Ce qui a lié ma langue, Seigneur, délivre ma langue maintenant. L'objectif de Jésus, c'est comment faire pour que les gens rentrent dans le royaume. Et il était conscient de cela. Et il travaillait à cela. Il a pris ça au sérieux. C'était pas de la blague. C'était pas de l'amusement. C'était pas de l'amusement. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Je dois faire connaître cette œuvre. Je dois parler de lui. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Je dois m'occuper. Regardez comment il s'approprie ces affaires. Les affaires de mon père. Ces choses ne nous préoccupent pas. C'est comment Dieu va nous bénir, qui est notre problème. C'est pour cela que nous sommes là. C'est comment il va nous donner un mari, une maison. C'est ça qui nous préoccupe. Mais Jésus dit non. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Yesu peko yo yo, meyalu siwo.
Quel est mon engagement après ce bilan de Jésus? Paul dit, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Il était conscient qu'il avait une course devant lui. En sorte que tout le monde soit conscient au milieu de nous. Pourquoi tu es à Christian Belgique? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là dans cette église? Pourquoi tu es dans ce service? Pourquoi tu es dans cette école comme enseignant? Pourquoi tu es à l'université? Ou bien pourquoi tu as fait ce département? Pourquoi? J'ai achevé. La raison pour laquelle tu m'as envoyé là-bas. Rends-nous conscients de notre vocation. Seigneur, change-nous. Que les écailles tombent de nos yeux. Rends-nous conscients de quelque chose. Rends-nous conscients, rends-moi conscient, rends-moi conscient. Rends-moi conscient de cela. Je ne me laisse pas